Allez les amis, on est parti pour voir comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce genre d'équation modulo n. Autrement dit, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'inverse de 3 modulo 7. On se fait ça tout de suite, c'est extrêmement simple, c'est parti. Alors quand vous avez 3x congru à 2 modulo 7. Si c'était une égalité, si j'avais 3x égale 2, ça me prendrait vraiment une demi-seconde. Je multiplierais ici par un tiers, ici par un tiers. Le 3 et le 1 tiers se simplifieraient et j'aurais x égale 2 tiers. Autrement dit, je multiplierais le membre de gauche par l'inverse de 3, c'est-à-dire 1 tiers. C'est un truc qu'on dit tout le temps, l'inverse de 5 c'est 1 cinquième et ainsi de suite et ainsi de suite. Sauf qu'avec les modulos, j'ai pas le droit de faire ça. Pourtant, il existe ce qu'on appelle un inverse modulo 7. C'est-à-dire un nombre qui, quand je prends 3 et que je le multiplie par mon inverse, ça va me donner 1 modulo 7. Ce nombre-là, c'est l'inverse de 3 modulo 7. Et ce qui est cool, c'est que j'aurais plus qu'à prendre cette égalité, la multiplier par mon inverse ici, la multiplier par mon inverse ici, et j'aurai x congru à 2 fois mon inverse modulo 7, donc j'aurai la valeur de x. Question, comment je fais pour le trouver? Autre question, comment est-ce que je sais qu'il existe, cet inverse? Est-ce que je sais qu'il existe? Eh ben, le théorème dit, si 3 et 7 sont premiers entre eux, c'est-à-dire sur leur PGCD, c'est 1, alors cet inverse, il existe. Au moins un inverse, on verra ça plus tard. Or, il se trouve que 3 est un nombre premier, 7 est un nombre premier, donc 3 et 7 sont premiers entre eux. Et deuxième bonne nouvelle, cet inverse, il est nécessairement plus petit que 7, vu qu'on travaille modulo 7. Ça veut dire que cet inverse, si je réfléchis bien, et c'est comme ça qu'on va le trouver, vraiment comme des paysans, c'est-à-dire qu'on va faire tous les cas possibles. Il vaut soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6, et hop, soit 7. Et comment je vais le trouver? Ben, je vais me dire, bon, ben, si i est congru à 0 modulo 7, à quoi est congru 3i? Si i est congru à 1 modulo 7, à quoi est congru 3i? Et ainsi de suite, jusqu'à ce que là, ou là, j'obtienne un 1. Une fois que j'aurai obtenu un 1, j'aurai trouvé le nombre tel que 3i soit congru à 1 modulo 7. On s'y met. Quand i est congru à 0 modulo 7, 3i c'est congru à 3 fois 0, 0 modulo 7. Donc c'est pas là. Quand i est congru à 1 modulo 7, 3i c'est congru à 3 fois 1, 3 modulo 7. Toujours pas 1. Quand i est congru à 1 modulo 7, 3i est congru à 3 fois 2, c'est-à-dire 6 modulo 7. Oui, mais 6, c'est la même chose que moins 1. C'est pas 1, c'est la même chose que moins 1. On continue. 3 fois 4, 12, modulo 7, c'est congru à 5, toujours pas ça. 3 fois 4, 3 fois 3, 9, pardon, congru à 2, modulo 7, 3 fois 4, 12, congru à 5, 3 fois 5, 15, congru à 1, modulo 7. Donc, un inverse possible, c'est 5. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est tout multiplier par 5. Mais regardez, on aurait pu le trouver avant. En effet, si 3 fois 2 égale moins 1 modulo 7, je peux prendre les deux côtés et les multiplier par moins 1. 3 fois 2 fois moins 1 est congru à moins 1 fois moins 1, donc 1 modulo 7. Donc 3 fois moins 2 est congru à 1 modulo 7. Donc moins 2, c'est aussi potentiellement un inverse. Et là, vous allez me dire, oui, mais il n'est pas dans le tableau, là. Oui, mais on raisonne modulo 7. Donc, en fait, moins 2, c'est la même chose que moins 2 plus 7. Et moins 2 plus 7, c'est 5. Donc, on retrouve notre 5 qui est ici et qui est bien congru à 1 modulo 7. Donc, en fait, j'aurais pu le trouver plus rapidement ici. Si vous le sentez pas, c'est pas grave, vous faites tranquillement votre liste jusqu'à ce que vous trouviez votre inverse. Très bien. Maintenant que j'ai mon inverse, je peux reprendre mon équation. Donc, je la réécris. Qu'est-ce que c'est que ça? Sorry. Donc, je réécris mon équation qui était 3x est congru à 2 modulo 7. Je vais prendre les deux côtés et le multiplier par l'inverse de 3 modulo 7, c'est-à-dire 5. Et je me retrouve avec 5 fois 3, 15, donc x qui est congru à 2 fois 5, 10, donc 3 modulo 7. Attention! Le problème de la multiplication qu'il n'y a pas dans l'addition, et qu'il n'y a pas dans la transitivité, donc dans le remplacement, c'est qu'on perd la double équivalence. On a juste ce donc. Donc là, on peut pas vraiment affirmer comme ça que les solutions,
c'est l'ensemble des x qui s'écrivent 7k plus 3. Il va falloir faire un petit coup de réciproque. Donc, on l'a fait dans un sens, on va le faire dans l'autre. On va repartir de x est congru à 3 modulo 7, et on va tout multiplier par 3 pour voir si on obtient bien ce qu'il nous faut. Donc, 3x est congru à 3 fois 3 modulo 7. Encore une fois, attention, j'ai gagné juste une simple flèche, mais ça tombe bien parce que je voulais partir de là et arriver là. Donc, 3x est congru à 9, qui est congru lui-même à 2 modulo 7. Donc, j'ai bien 3x congru à 2 modulo 7. Donc, on a retrouvé notre chose initiale. Donc, on a bien montré que 3x congru à 2 modulo 7, c'était équivalent à x congru à 3 modulo 7. Donc, on peut confirmer que les solutions de cette équation, celle qu'on a au début, c'est l'équation de x congru à 3 modulo 7, et que ces solutions, c'est ça. Et c'est plié. Donc l'inverse, il vous permet vraiment d'avoir une égalité genre 3x congru à 2 et de la traiter presque comme si on bossait avec des réels. C'est-à-dire multiplier par quelque chose qui nous permet de virer le 3. Ce nombre-là qui nous permet de virer un 3 modulo 7, c'est l'inverse du nombre modulo 7. On vous a mis plein d'exercices en dessous. À vous de jouer, vous êtes des champions.